Bonjour à tous. Alors, une nouvelle présentation d'un kit Gundam, un nouveau Gunpla et un nouvel unboxing, puisque cette fois-ci encore, ce kit ne m'appartient pas, il appartient à mon fils. Donc, je n'ouvrirai pas les sachets et je ne pourrai pas vous présenter le modèle fini, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, puisque mon fils n'a pas prévu de le monter tout de suite. Ce kit, c'est le RX78F00/E Gundam. Il vient bien sûr du Japon, mais il a été acheté au Japon, à Odaiba, à la Gundam Base, par un ami qui était en voyage au Japon, coucou Neko. C'est le même ami qui m'a ramené donc le NZ666 Kshatriya de Gundam Unicorn. Il a eu le malheur de nous contacter alors qu'il était à la Gundam Base, donc on a fait notre liste de courses et il nous a très gentiment ramené donc un kit pour moi et un kit pour mon fils. Et je le remercie, je profite de cette vidéo pour le remercier de nouveau parce que ça prend de la place et qu'il a fallu qu'il se les trimballe pendant tout son séjour au Japon. Neko, merci encore à toi de t'être embêté pour nous. Pour revenir à ce kit, c'est donc un kit du RX78, mais pas n'importe lequel RX78, puisque ce kit, comme vous pouvez le voir via le logo là-haut, est lié à l'exposition universelle qui s'est tenue à Osaka en 2025. D'ailleurs, c'est marqué quelque part, je ne sais plus où, Expo 2025, 144e. Alors, pour la petite histoire, je vais mettre quelques photos pour illustrer mes propos. À l'Expo universelle d'Osaka, l'année dernière, il y avait une statue grandeur nature d'un Gundam, d'un RX78. Cette statue grandeur nature était en fait faite avec les pièces qui avaient servi à construire le Gundam qui, alors il me semble, je vérifierai, était à Yokohama et qui était mobile, donc qui était rattaché mais qui pouvait faire des mouvements et autres, et qui a été démantelé peu de temps avant l'expo universelle, et ces pièces ont servi donc à construire la statue qui était au pavillon du Japon, donc à l'exposition universelle, mais on va revenir dessus. Et l'une des particularités de ce RX78, c'est mis à part sa pose iconique, c'est qu'il avait une moitié où il était couvert de panneaux solaires, puisque c'est un RX78 écologique qui était présenté donc à cette exposition universelle, et donc c'était un peu la particularité. Et donc il y a toute une série de Gunpla, en high grade, ou un 144e, ou un 100e, plus ou moins détaillé, qui était en vente donc au Japon. Mais quand Neko nous a contacté, on n'a pas hésité. Je me répète, mais encore, merci à toi. C'est très gentil de ta part. Vous avez ici sur la boîte le logo de l'Expo universelle de 2025, le logo, je vais un peu plus centrer, ça sera plus facile pour vous, le logo Gundam, une belle photo sur les tons bleus, le modèle monté et panel liné, bon, un peu retouché je pense, la photo quand même, niveau Photoshop je pense, ou autre logiciel de montage bien entendu. Ici encore un rappel de l'Expo universelle, une très belle illustration, je cherche si elle est créditée, mais je ne vois pas de nom d'illustrateur. Bon, ça indique que c'est un produit officiel. Nous avons ici quelques photos, donc ça indique que c'est, je pense que c'est ça, tac tac tac, oui c'est fait en plastique, ce kit est fait en plastique recyclé. Il y a ici l'image promotionnelle du pavillon Next Future qui était à l'exposition universelle d'Osaka. Ici vous avez le kit qui prend la pose du robot qui était présent à l'expo universelle. Ça nous explique qu'il y a des stickers donc, spécifiques à ce montage. Vous avez un backpack avec des ailes et des bras articulés spécifiques à ce montage. Ça explique donc qu'il a plusieurs
des panneaux solaires de haute performance pour l'équiper et l'alimenter. Voilà, c'est ici. J'étais un peu hors champ, je vous prie de m'excuser. De l'autre côté, vous avez un peu plus de détails sur la boîte, puisque ça vous indique que vous avez le choix sur le montage entre le RX78 classique. Vous pouvez lui mettre des option parts donc pour le monter et faire la version spécifique, on va dire écolo-friendly, présentée à l'exposition universelle. Ça indique qu'il n'y a pas besoin de colle, que le dégrappage se fait facilement et que les pièces sont déjà prépeintes de la bonne couleur. Ça rappelle ici que c'est un écoplat, donc l'écoplat ce sont des gunpla moulés en plastique recyclé et le logo de l'exposition universelle, le nom du pavillon, enfin voilà, vous avez bien compris que tout tourne autour de la spécificité de ce modèle. Et ici la vignette de sécurité qui dit que bien que ce soit un modèle en plastique recyclé et sans doute plus digeste, il ne faut pas manger d'éléments, sinon on ne pourra pas finir le kit. Et je vous propose de jeter un coup d'œil sur la notice pour commencer. Alors, concernant cette notice, alors elle est présentée de manière un peu bizarre. On a l'impression de commencer par la fin. Donc on a un rappel de l'illustration qui est sur la boîte. Ici le modèle avec donc ses spécifications, ses spécificités, pardon. Donc le RX78F00/E qui est le Gundam et on a le X001 qui est donc tout son équipement autour. Vous avez ici encore un flyer se vantant donc le pavillon Next Future présent, qui était présent à l'exposition universelle, donc qui se tenait, pour ce que j'en vois, du 13 avril au 13 octobre 2025. Ici, si vous souhaitez repeindre le kit, toutes les teintes à utiliser avec les mélanges, en japonais et en anglais. Donc ça, c'est sympa. De l'autre côté, ça met en avant ce qu'est l'écoplat et comment on recycle le plastique donc des gunpla chez Bandai. Parce qu'il faut savoir que ils ont donc les déchets que eux récupèrent, mais il y a des points de collecte, notamment à la Gundam Base, mais ailleurs au Japon, spécifiques pour les grappes de gunpla. Alors j'en avais vu, mais j'avais pas fait le lien lorsque j'ai fait mon voyage. Mais j'ai eu un peu plus d'informations lorsque je suis allé à l'exposition sur le gunpla à la Maison de la Culture du Japon à Paris, où il y avait toute une vidéo sur cet aspect-là, donc du recyclage du plastique au niveau de Bandai. On a ici les spécificités, donc où ils expliquent que les grappes sont déjà précolorées, que donc il n'y a pas besoin de colle pour assembler, et que ça se dégrappe sans difficulté, juste avec les doigts. Alors, le dernier point, moi je le modère un peu parce que en effet ça se dégrappe avec les doigts, mais ça laisse parfois quelques marques. Vaut mieux quand même utiliser une bonne pince. Ici vous avez le guide pour les différents marquages, mais bon c'est un peu plus détaillé dans la notice. Mais donc on a des marquages spécifiques à cette version du Gundam. Alors ensuite pour le montage, c'est une notice à rallonge, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est parti. Alors, on va essayer de faire ça bien. Au niveau du montage, donc on commence par le tronc. Donc on assemble les pièces, il n'y a rien de très compliqué. Alors c'est pas indiqué quel grade c'est, mais au montage je dirais que ça serait entre l'untergrade et le high grade. Franchement, quand je vois la difficulté, le montage, il n'y a pas d'inner frame, mais c'est pas tout à fait non plus basé sur le. Il y a un modèle Undergrade de ce kit qui est encore en dessous. Donc on est vraiment entre les deux au niveau difficulté. Donc ici ça monte comment monter le tronc et on a déjà
ici des spécificités de montage suivant qu'on veuille monter le RX78 avec ou sans le module EX001. Donc c'est pas les mêmes tuyères. Ensuite, on monte la tête, donc ça, il n'y a pas de différence. Le bras, donc avec le montage, on commence par les montages de l'épaule, le bras, le poing, avec 2 mains différentes. On fait pareil, hop, de l'autre côté. On assemble ensuite les bras avec la tête sur le tronc. On fait le montage des pieds. Le montage donc des jambes. Donc c'est assez simple, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'inner frame, même s'il y a quand même un système ici. Vous voyez, on monte le squelette puis on assemble les pièces autour. Donc les 2 jambes, on monte les pieds. On fait la deuxième jambe ici. Hop. Alors attendez, je vais replier comme ça. Hop, pour que ça soit plus facile à vous présenter. Ensuite, on attaque le bassin. Donc rien de bien compliqué. On monte le bassin sur les jambes. On assemble le tout. Les épaules. Et ici, on vous indique comment monter les épaules, comment dire, optionnelles pour avoir la version pavillon de l'Expo universelle avec les panneaux solaires. Donc ça indique ici les différents stickers qu'il faut poser. Et donc ça nous dit qu'il faut retirer les épaules d'origine, le bassin d'origine, pour pouvoir donc mettre les nouvelles épaules. Ici, on monte hop, les parties qui vont se mettre derrière les jambes, donc de chaque côté, hein, puisqu'il y a une partie qui se met, une partie additionnelle qui se met derrière les jambes, une autre partie qui se met sur le côté de la jambe, donc avec pareil, hein, des panneaux solaires. Ici, la jupe spécifique au modèle exposition universelle. Il nous indique qu'on peut couper au milieu pour pouvoir lui faire prendre la pose à genoux. Et il y a aussi une spécificité sur le robot présenté à l'exposition universelle, en fait, c'est qu'il a une moitié pavillon du futur avec les panneaux solaires et l'autre moitié qui est classique. Donc il faut faire des moitié-moitié. Si vous voulez vraiment refaire cette pose telle qu'elle était à l'expo, hein, bien sûr. Ici, ça explique comment monter les panneaux solaires qui forment les ailes. Donc il y a un sticker, ça vous le verrez, un sticker chrome à mettre avant de placer les pièces en plastique transparent. Donc là, on a tout le panneau, toutes les ailes à faire. Et ensuite, il faut que je trouve la suite, excusez-moi, hein, comme je vous disais, la notice, elle n'est pas évidente. Ici, on attaque vraiment le backpack avec les parties articulées et la partie qui va s'insérer sur le dos. Donc ça nous donne ça avec les boosters de chaque côté, les bras articulés. On met les ailes, on met l'espèce de queue. Je vois pas trop comment la qualifier autrement, ni vraiment à quoi ça sert. Ça nous explique comment la mettre dans le dos et également qu'on peut utiliser une action base qu'on insère donc sous le robot, une action base de type 7 vendue séparément. Bien entendu. Ici, ça nous explique comment monter et ajouter donc à la queue l'espèce de pince articulée. Là, ça nous donne comment assembler entre les différents éléments du panneau pour pouvoir ensuite les placer différemment et à différents endroits au niveau des articulations. Alors là, c'est pas super clair pour moi, mais je pense que ce sera beaucoup plus parlant lors du montage. Donc là, ici, ça explique les différentes orientations possibles des panneaux. Ici, ça explique l'utilisation de l'arme, puisque la version écologique n'a pas une arme, un beam saber ou un beam rifle, mais je ne sais même pas ce que c'est. On dirait un flingue avec un espèce d'éventail. Mais bon, je vois pas trop, mais c'est la spécificité de ce kit en tout cas. Et donc, ça continue ici. Voilà. Donc pareil, hein, ça nous explique comment fixer le backpack sur une action base. Et là, comme je vous disais, ça nous explique comment faire exactement le montage de la statue qui était donc à Osaka.
Donc ça explique bien que lorsqu'on le monte en version panneau solaire, pour pouvoir faire le montage en question, il faut retirer un morceau de l'épaulette et la remplacer par un autre élément plus petit, changer le bras, retirer l'épaulette avec des panneaux solaires de l'autre côté, monter l'épaulette classique, la main donc qui a les doigts légèrement écartés. On retire tous les éléments de panneaux solaires et la jupe, on met un côté panneau solaire et un côté classique. On rajoute la poignée des Beam Saber derrière. Ça doit être plutôt pour refaire une autre version. Mais en tout cas pour la version, oui, la version Expo Universelle, elle se tient là. Voilà, c'est toute cette partie-là. Donc comme je vous disais, moitié-moitié. Ici, c'est le montage, je suis allé un petit peu trop vite. Là, on est vraiment sur le montage des armes du RX78, on va dire, de classique, donc avec les Beam Saber, le bouclier donc qui est donc fourni, le Beam Rifle qui est également fourni. Donc on a vraiment le choix pour faire les différentes versions de ce kit. C'est bientôt plus compliqué de replier ça qu'une carte routière, enfin pour ceux qui ont connu la carte routière. Et ben maintenant on va jeter un petit coup d'œil sur les pièces. Alors concernant les pièces, comme je vous disais, je ne vais pas les sortir du sachet, ce kit ne m'appartient pas. Donc je vous prie de m'excuser par avance pour le bruit et les reflets éventuels. En plus, tant qu'à faire, on va commencer par la planche de stickers qui est entièrement métallique. Donc avec tout ici, toutes les pièces prédécoupées pour faire le fond des panneaux solaires, et ici donc les yeux et les différents éléments, marquage au niveau de la ceinture et autres, à placer donc sur le kit. Derrière, on voit ici les éléments du backpack, donc dans un blanc cassé, et ce que je vois surtout, c'est un magnifique détaillage. Franchement, regardez un peu si on peut vraiment bien le voir. Le détail au niveau des rivets, au niveau du moulage, c'est vraiment superbe. Là, moi, quand je vois ça, je me régale. Les éléments ça c'est différents éléments de jupe, les articulations, là, regardez un peu. Vraiment, c'est superbe. Là, c'est vraiment, on a du beau Bandai. Ici, le dessous des pieds, alors une grappe multicolore à la Bandai avec des couleurs qui sont belles. Franchement, je suis agréablement surpris parce que sur le bleu, là, ou même le bouclier rouge, alors bien sûr, vous avec les reflets, vous ne le voyez peut-être pas, mais il n'y a quasiment pas de marbrure ou de marque d'injection de plastique. On pourrait presque le faire en no paint si on le souhaite, ça serait vraiment sympa. Il y aurait quand même le côté plastique qui resterait visible. Il y a quelques marques d'injection quand même, mais encore celle que je vois, elle est là, elle sera cachée par le backpack. Mais ça reste quand même de la grande qualité. Vous voyez ici là, la gravure du devant des pieds, même le bouclier, il est pas lisse. Je ne sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra, mais il y a plein de petites gravures sur le bouclier, c'est vraiment un régal. Je suis presque jaloux, je ne vais pas vous mentir, je suis presque jaloux de ne pas l'avoir pris ce kit, que ce soit mon fils qui l'a. Regardez même les mains, les gravures au niveau des mains. C'est vraiment magnifique. Là, on a les pièces qui constituent donc le backpack et les panneaux solaires. Là, franchement, avec un jus, ça va rendre super bien. Franchement, un jus propre, je parle même pas de weathering, mais vraiment un petit jus super propre. Ça va vraiment être top. Le dos des panneaux là est vraiment très travaillé. Là, le plastique des panneaux transparents, ça ne va pas forcément bien rendre à la caméra, mais c'est vraiment très sympa. Alors par contre, ce que je vois, c'est que on va pas pouvoir se passer des stickers argentés à l'intérieur, parce que là, vous voyez, c'est plein de creux. Donc, ou alors, il faut vraiment tout peindre et prendre le parti pris de garder cette espèce de moulage en alvéole. Ce qui peut être sympa aussi. Mais bon, c'est pas moi qui vais décider. Et là, regardez, encore une fois. C'est pas gros, c'est du 144, mais regardez cette gravure. Cette finesse de gravure sur les pièces, c'est vraiment impressionnant.
impressionnant, que ce soit sur le bord des cuisses ici, le devant des jambes, les épaulettes ici, les articulations des bras, le dessus du casque. Franchement, je n'avais pas été impressionné par de la gravure sur un kit Bandai depuis très longtemps, mis à part peut-être les véhicules modèles que je vous ai présentés dans la gamme Star Wars, où c'est vraiment des très petites échelles avec une gravure très fine. Là, on est vraiment à ce niveau-là de gravure pour du gunpla. Pour un kit, donc je vous dis qu'il se situe entre l'Untergrade et le High Grade. D'autant plus un kit, alors j'ai pas envie de dire promotionnel, mais il est quand même rattaché à l'exposition universelle, donc quelque chose qui va être produit, mais pas dans la longueur. Il est vraiment magnifique, je vous dis, là au moment où je vous parle, je regrette vraiment de ne pas l'avoir pris moi-même. Il est vraiment superbe. Donc voilà pour cette présentation de ce kit du RX78F00/E Gundam consacré à l'Expo universelle d'Osaka de 2025. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Neko, encore merci à toi de te l'être trimballé pendant tout ton voyage, parce qu'en plus il l'a acheté quasiment au début du voyage, donc il se l'est trimballé pendant tout son séjour. N'hésitez pas à faire des commentaires, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et promis, dès qu'il est monté par mon fils, je vous le présenterai, parce que c'est vraiment une belle pièce.